دوستان عزیز، من از طرف انجمن فرهنگی فرانسوی فردوسی شما را به این اولین برنامه یادبودی از استاد شجریان خوش آمد میگویم. امیدوارم که از آن بهره مند بشوید. من نمیخواهم زیاد وقتتان را به خصوص وقت این برنامه را بگیرم، ولی اجازه بدهید خیلی کوتاه از مهمان و برگزار کننده این برنامه آقای هانی ظهیری تنها بگویم که ایشان یک هنرمند موسیقی نواز، دف و موسیقی شناس از کودکی تا به امروز و شناخته شده در فرانسه و استرالیا و دیگر کشورها است. چون این برنامه به زبان فرانسه هست، اجازه بدهید آن را به فرانسوی دنبال کنیم. Chers amis, je vous souhaite bienvenue à cette soirée musicale de commémoration du maître de la musique persane, Shajarian, qui vous est proposée par l'association culturelle franco-iranienne Ferdowsi. Je n'ai pas l'intention de faire un discours, mais permettez-moi de vous présenter sommairement notre conférencier musicien Hani Zahiri. Hani Zahiri est né en 1980 à Téhéran. Il fut initié par son père dès la petite enfance à la musique classique d'Iran et plus particulièrement aux instruments à percussion. Il choisit alors à 14 ans le daf comme l'instrument principal et il donna ainsi la même année de son premier concert et continua par la suite sa collaboration avec divers ensembles musicaux jusqu'en 2005, l'année de son départ d'Iran pour la France. Depuis, il poursuit ses activités musicales en Australie et en France en tant que musicien et critique musical. Hani nous a proposé préparer donc cette première programme. Nous aurons la semaine prochaine un deuxième programme avec le même titre, différemment, mais je vais raccourcir, je ne vais plus en discuter plus, raccourcir mon temps et je vais laisser Hani de vous présenter donc sa conférence. Tout d'abord, je remercie Monsieur Jafari et l'association de Ferdowsi pour m'inviter à cette occasion et merci à vous pour participer également. Attaquer un sujet tel que celui de la présentation d'aujourd'hui est réellement une mission impossible pour deux raisons principales. Tout d'abord, bien évidemment, à cause de mon manque de maîtrise de la langue française, pour lequel je vous prie par avance de bien vouloir m'excuser. Et deuxièmement, en raison d'une problématique que j'ai l'habitude de l'appeler la problématique du lost in translation, perdu dans la traduction. À mon sens, les mots choisis et utilisés fréquemment en langue française pour les termes spécifiques de la musique classique iranienne ne sont pas assez explicites et ne couvrent pas correctement les concepts cachés derrière des termes comme radif, tastkor ou boucher. De plus, aujourd'hui, nous allons parler d'un des monuments de la musique classique d'Iran et malheureusement, sans avoir les définitions exactes de ce terme, il est impossible d'expliquer son parcours et comprendre ses chefs d'œuvre. Pour ces raisons, je ne crois pas que cela sera
une perte de temps si je dédiais les 5-10 premières minutes de ma présentation à l'explication des termes basiques de la musique classique iranienne et qu'ensuite je les utilise tel qu'on les utilise en persan tout au long de ma présentation. Nous avons, ou je ferai mieux de dire avec un grand regret, bien sûr, nous avions un riche héritage musical dans notre pays tout au long de son histoire, malgré toutes les négligences et les maltraitances faites à l'encontre de la musique et des musiciens durant plusieurs siècles. Mais pourquoi dis-je nous avions? Parce que sans entrer dans les détails, quelque part entre le 18e et 19e siècle, nous avons eu une période de rupture complète qui a eu pour résultat la perte d'une majorité de morceaux, de mélodies, de manuscrits, etc. Tout ce qui nous restait après cette période était très dispersé et surtout intraçable. Ce fut le cas jusqu'à la fin de la dynastie Qajar, vers 1900, jusqu'au moment où l'un des grands maîtres de la musique persane, Mirza Abdullah Farahani, décide de réaliser un exploit extraordinaire en collectant et classifiant tout ce qui restait à l'époque et ce fut ainsi la naissance du radif. Il est aussi important de noter que le radif a été inscrit en 2009 par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel et matériel de l'humanité. Le radif se compose de centaines de motifs mélodiques qui l'on appelle gouchés, ou même classés dans des groupes appelés dastkar ou moyés, qui sont des sous-groupes dérivés de dastkar. Donc les moyés ils sont sous-groupes, mais quand même ils sont tellement développés et tellement grands qu'on peut le considérer comme un dastkar à part, mais on l'appelle moyé et ils sont les sous-groupes. Un dastkar est un environnement mélodique. Laissez-moi utiliser une métaphore qui vous permettra peut-être d'y voir plus clair. Le dastkar s'apparente donc à une grande maison, une ville, ou même une route qui sera constituée de chambres, de quartiers ou des stations qui seraient donc les gouchers, les coins. Goucher veut dire coin en persan. Chaque chambre, chaque quartier, chaque station, chaque goucher aura donc sa propre identité musicale tout en faisant partie d'un tout, d'un sens commun et en gardant donc l'identité de ce tout, la maison, la ville, la route, mer. Il est convenu en français d'utiliser le mot mode pour traduire le mot dastkar et de dire la mélodie pour désigner le goucher. Mais le goucher, avec toutes ses capacités mélodiques, est plus qu'une simple mélodie. Par exemple, le goucher Ruhul Alva de Moye Bayot Turk, il peut être utilisé dans la zone de Muazzin-Zadeh al-Debili, appel de prière de Muazzin-Zadeh al-Debili. On connaît tous Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ainsi que dans une chanson populaire comme Gol Parijun. Gol Parijun, la 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 la. C'est le même goucher.
ou dans le film, par exemple, Mandal d'Ali Otami, au moment que caractère nomade de la mère entre dans la maison, on entend la mélodie. C'est le même goucher, mais développé dans les différentes façons. On pourrait dire qu'une traduction plus appropriée pour goucher sera motif plutôt que mélodie, mais nous n'y sommes toujours pas. C'est pourquoi je préfère utiliser le mot goucher et ne pas chercher à le traduire au risque d'en dénaturer la signification exacte. Donc, le radif est composé de 7 dascors, 5 moyets et plus d'une vingtaine de gouchers rattachés à chaque dascor au moyet. Selon la définition de l'UNESCO, et je cite, l'interprétation de la musique traditionnelle iranienne est essentiellement fondée sur l'art de l'improvisation, selon l'humour de l'artiste et les réactions de l'assistance. Les musiciens consacrent plusieurs années à l'acquisition de la maîtrise du radif et des outils musicaux nécessaires pour son interprétation et sa composition. Transmis oralement de maître à disciple, le radif incarne le mariage de l'esthétique avec la philosophie de la culture musicale persane. Pas moins de 10 ans de travail sont nécessaires pour l'apprentissage du radif, durant lesquels les élèves doivent non seulement mémoriser le répertoire du radif, mais aussi s'investir dans un processus d'ascétisme musical destiné à ouvrir les portes de la spiritualité. Parlons-nous maintenant d'une autre catégorie présente dans la musique persane, la forme. Nous avons plusieurs formes, bien sûr, mais en ce qui concerne les morceaux avec les paroles, nous avons deux formes principales, Orvoz et Tasnif. Tasnif est un morceau avec un rythme fixe, à contrario du Orvoz, qui est quant à lui sans rythme fixe. L'Orvoz reste le cœur de la musique persane. Un morceau mélodique sans rythme fixe, qui est censé être improvisé sur le champ. Pour juste vous montrer la différence entre Tasnif et Orvoz, si je chante par exemple با من شیدا نشین حال نزارم ببین بیش از این بد مکن فتنه به کارم مکن بی وفا میار. Avec un rythme fixe, c'est un tasnif. Mais si je chante par exemple جزایان که نگفتیم شکر روز وصال c'est un Orvoz. On a le rythme, mais quand même, c'est pas fixe. C'est libre. Donc, quand on parle d'une chanteuse, on parle d'un maître d'improvisation, un compositeur de l'instant, un artiste créatif. Et aujourd'hui, on va parler d'un symbole, d'une légende du chant et de l'improvisation. Nous sommes en 1940, un an avant l'occupation de l'Iran par les Alliés et l'année d'installation de la première station de radio en Iran. Né alors à Mashhad, le chef-lieu de la région historique de Khorasan, au nord-est de l'Iran, dans une famille de notables de la ville, Mohammad Reza Shajarian. Son père Mehdi, une figure religieuse avec ses classes majlis de récitation du Coran, le jeune Mohammad Reza était un adolescent exemplaire.
champion de volley, champion de foot, avec une voix très connue dans la ville, mais pas pour son ovoz dans le sens musical du terme, mais plutôt pour ses récitations du Coran. Déjà à l'âge de 15-16 ans, Shajarian fait preuve d'une nature très curieuse, perfectionniste, avec une haute estime de soi. Quelle que soit la tâche, il ne fait jamais les choses à moitié. Cette caractéristique restera toujours le leitmotiv de sa personnalité. Ses premiers contacts sérieux avec la musique ont lieu à l'université à l'âge de à peu près 20 ans, lorsqu'il suivait son cursus pour devenir enseignante. J'imagine équivalent de IUFM en France. Voilà. Il a alors commencé à apprendre le radif et également le santour avec son premier maître, Monsieur Jalal Erbari. En 1967, il s'installe à Téhéran pour avoir la possibilité de rencontrer les grands maîtres de musique classique d'Iran et lancer sa carrière dans la musique. Il avait déjà un niveau élevé de connaissance du radif, ainsi qu'un talent d'interprète hors du commun et très rare pour son âge. L'une de ses premières rencontres artistiques à Téhéran fut avec le maître Mertosh, auprès de qui il prit des cours de chant au théâtre Jame Barbod dans emblématique boulevard Laleza à Téhéran. Mertosh, connu pour ses comédies musicales, a réussi à envoyer le timide Mohammad Reza pour la première et dernière fois, par contre, aux scènes en tant qu'acteur. Pour avoir une idée sur son niveau de chant à cette période, nous allons écouter un rare morceau interprété par Shajarian à l'époque dans un comédie musicale qui est dans le Dastkar Homayun. Ici, Shajarian a le rôle d'un serrurier et il fait une sorte de publicité pour lui-même dans la rue. J'espère que le son, ça sera bon. C'est une bouchée de bidade dans le Dastkar Homayun. Dans la même année, il rencontre le maître Ebadi et intègre par la suite l'emblématique émission de Golha à la radio sous la direction de M. Pirnia. Très rapidement, son talent
et sa personnalité lui donne la possibilité de rencontre, apprendre et collaborer avec les grands maîtres comme Noulali Khan Bouroumand, Abdullah Khan Davami, Faramarz Paivar, et etc. L'autre point très saillant de sa personnalité était le fait qu'il n'a jamais cessé d'apprendre. Bien évidemment de ses grands maîtres, mais aussi étonnant que cela puisse être parfois même au contact de mendiantes qui chantaient dans la rue. Souvenez-vous du point évoqué au démarrage de la présentation, la musique persane n'avait que très peu fait l'objet de classification et était donc souvent transmis de génération en génération, même parfois dans les classes les plus populaires. En même temps, la société iranienne est en train de changer visage. Le fruit de l'augmentation du prix du pétrole et l'envie des personnalités comme Shahbanou Faradiba ou Monsieur Rotpi, le président de la radio et la télévision nationale iranienne, pour changer le paysage culturel d'Iran, créa un terrain fertile pour la création d'organisations et des institutions novatrices et culturellement impactantes telles que Qanun Parvesh Fekri, Institut pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, Korgan Amoyesh, l'atelier de théâtre, le musée d'art contemporain, ou bien encore le Markaz Hifz Shahe Moussiri, centre de conservation et de transfert de la musique. Toutes ces institutions ont pour caractéristique commune la présence en leur sein de la nouvelle génération talentueuse attachée à l'héritage culturel d'Iran, mais avec une approche critique envers la tradition et ouverte vers le changement et l'évolution des traditions. Naît alors une tendance culturelle forte et totalement apolitique, tout le contraire de la politique générale du régime de Shah à l'époque. Le Markaz Shah Moussiri était un centre pédagogique pour préserver l'héritage musical d'Iran, où les jeunes musiciens talentueux de l'époque et les grands maîtres d'aujourd'hui comme Mohammad Reza Lotfi, Hossein Alizadeh, Parviz Meshkotian et bien évidemment Shajarian ont commencé leur parcours et leur collaboration. Ces collaborations vont continuer à la radio avec le support du grand Houshang Ebtahaj, grand poète contemporain, qui était responsable du département musique de la radio Melli à l'époque. Comme je viens de l'évoquer, l'objectif principal de Markaz Shah Moussiri était de préserver et redonner une seconde vie aux héritages oubliés. L'un des dastkar pour interpréter du radif était le raspanjkar, très délicat et complexe à interpréter avec justesse. En 1975, et dans le contexte du Festival des Arts de Shiraz, Shajarian et Lotfi, en compagnie de Nasser Farhangfar, donnent un concert dans ce dastkar, le raspanjkar. Le morceau le plus connu de ce concert est bien évidemment le tasnif Botechin. Voilà. Qui est par contre dans le moyen Esfahan et non pas dans le dastkar raspanjkar. Mais pourquoi? Les dastkar et les gouchers sont interconnectés et d'aller voilà le challenge ultime d'un chanteur est d'être capable de changer de dastkar et de goucher et d'aller de l'un vers l'autre tout en gardant la continuité musicale et le sens d'interprétation. Qu'est-ce qu'on en pense?
On appelle cet exploit le Morakaprani. Dans ce concert, il commence en Rospanjgor et après une passage à Chou et Homayoun, il arrive au Moyen Esfahan, donc le Tasnif Botechin, et puis Homayoun, et maintenant Shajarian doit revenir à Rospanjgor pour arriver au final. Je vous propose d'écouter ensemble un extrait de ce concert et écouter à cette route qui a pris pour arriver au Rospanjgor, de Sfahan, Homayoun et Rospanjgor. Pardon. Celle-là. Avec un riz extraordinaire. Il change gamme et il arrive au Rospanjgor de Homayoun. Suite à ce concert, Shajarian apprend que le ministre de la Culture a contacté le grand maître Abdulkhan Davoni pour enregistrer les anciens tasnifs jamais retranscrits puisque préservés par le maître dans sa mémoire et son cœur. Mais finalement, le ministre ne donne pas de suite à cette première sollicitation et Shajarian décide alors d'enregistrer cet tasnif par ses propres moyens. Il a donné alors sa prime pour le concert de Rospanjgor à M. Davomi et enregistré ainsi ces tasnifs lui-même. Par la suite, ces tasnifs ont été d'ailleurs réinterprétés par Shajarian dans ses concerts. Il s'agit notamment de tasnifs comme Bahor Delkash, Nasidoden, Bejona Boshan, ou Parande Shushtari, Zegon Nozoktari, ou Harchekoni Bekon Makon, etc. Entre 1975
et 1979, Shajarian donna plusieurs concerts à diverses occasions, notamment avec l'ensemble Sheida et Mohammad Reza Lotfi. Chacun de ces concerts fut un grand pas vers la perfection dans son parcours. En parallèle, il a perfectionné sa maîtrise de la calligraphie jusqu'au niveau grand maître. Il a également gagné le deuxième prix de concours international de récitation du Coran en Malaisie en 1978. Pour avant la révolution, Shajarian, Lotfi, Alizadeh et Soye miraient fin à leur collaboration avec la radio en signe de soutien des mouvements populaires grandissant à la veille de la révolution de 1979. À la suite de cela, dans une action souterraine, ils commençaient à composer, interpréter et même distribuer dans la rue eux-mêmes leurs œuvres aux révolutionnaires. Ce fut la genèse du légendaire Centre Chavosh et ses 12 albums. La révolution populaire coïncide ainsi avec ce mouvement révolutionnaire dans la musique. Ils étaient en train de changer le visage de la musique classique iranienne à jamais, la faisant évoluer d'une musique de chambre destinée plutôt à l'élite et à la cour vers une musique de rue populaire et accessible à tous. Celle-là se perçoit très clairement si nous comparons par exemple les tasnifs de l'époque de la révolution constitutionnelle entre 1905 et 1911 avec les tasnifs de cette époque. La différence est indéniable. Par exemple, si on compare le tasnif comme از خون جوانان وطن از خون جوان از خون جوان نان وطن لاله خدا لاله حبیب لاله دمیده. Très voilà, pas très dynamique de l'époque révolution constitutionnelle. Et après, si on le compare avec, par exemple, les tasnifs comme Hamra Shom Aziz, Hamra Shom Aziz, Tanha naman bedad, Kin dard mushtarak, Hargez juda juda darman nemi shabad. De l'époque révolution 1979, c'est différent, c'est très évident. Même les Havas de cette époque révolutionnaire proche de 1979 sont bien plus dynamiques, bien plus effervescents. Dans les albums et concerts mythiques de Chavosh, le plus révélateur à mon sens est le concert Sepida en 1979 et son final inoubliable, le Tasnif Sepideh. Voilà. Mais je vous propose d'écouter la voix juste avant de Tasnif, d'un des chefs-d'œuvre de Shajarian avec les paroles bouleversantes d'Ebtahaj, ou Shang Ebtahaj, et spécifiquement écrit à l'occasion de ce concert. Et c'est dans Gouché Neiliz de Dastkol Mort.
زمین و آسمان گل رنگ و گل زمین و آسمان گل رنگ و گل جهان دشت شقایق گشت از این خون نگر تا این شب خون سر کرد چه خنجرها که از دلها گذر کرد. Cette communication entre Shajarian et Lotfi avec Paul, c'est juste sublime. Il y a une question-réponse entre deux. Une question, bon réponse. Et à l'inverse. Donc c'est Et maintenant, le Shajarian doit revenir à Darama de Manhour pour l'orchestre puisse commencer le tasnif. صدای خون در آواز تزن دلا این یادگار خون سر دلا این یادگار خون سر La révolution a apporté avec elle un souffle d'espoir, du changement et
tout le monde veut prendre part à la reconstruction du pays. Shajarian commença à nouveau à collaborer avec la radio et cette fois-ci pour préparer la nouvelle génération de chanteurs. L'un de ses sujets de travail à l'époque était de créer quelques nouveaux morceaux pour le mois de Ramadan. Il a choisi quelques versets du Coran ainsi qu'un avaz dans le Moya Afshari et on fait une maquette pour que ses élèves puissent se préparer et l'interpréter. Au même moment, tombe le message de Ayatollah Khomeini en disant que la musique est interdite, c'est haram. Et Shajarian, déçu du déroulement d'événements, quitte immédiatement ses fonctions à la radio en signe de contestation. Quelques jours après, à sa grande surprise, il entend sa voix, cette même maquette à la télévision. Depuis, cette œuvre fait partie de la culture populaire, même des années après, et malgré qu'elle ne soit plus diffusée par la télévision suite aux nombreuses prises de position de Shajarian en opposition avec le régime islamique en place, les Iraniennes les associent toujours au mois de Ramadan, qui n'est plus possible sans l'avaz Afshari et Rabbana au moment de la rupture du jeûne. C'est difficile de définir le Rabbana dans un daska ou goucher spécifique. Avec Rabbana, Shajarian, comme Mazenzadeh al-Debili avec son azan, a réussi à combiner sa connaissance des méthodes et des morams de récitation du Coran avec celui du Radif et créer une prière en arabe, mais avec une identité iranienne. Bien évidemment, vous n'avez pas forcément besoin d'être un croyant pour rester bouche bée devant la beauté artistique de la mosquée Cheikh Lotfollah de Isfahan. Et il en est de même pour le Rabbana. 1980-81, la situation est tendue et l'espoir du changement s'évapore. Shajarian, au summum de sa maturité musicale, reste volontairement sans voix pour quasi 3 ans en signe d'opposition. Il a même pensé à quitter l'Iran et s'installer en Australie pour se lancer dans l'agriculture, le jardinage, entre autres, est une de ses passions. Ces rares interprétations privées, plutôt fruit de ces années de silence, sont chacune un chef-d'œuvre. Eshq Danad, Sevesh, Astane Janan, Humayun Masnavi et bien sûr Navo Morakabrani. Nous avons déjà parlé du Morakabrani qui est, je vous le rappelle, le challenge ultime du chanteur. Le morceau que nous allons écouter est parmi d'autres un exemple du niveau sans égal de la maîtrise technique de Maître Shajarian dans l'album Navo Morakabrani.
maillot turc. Il était dans ce extrait, il est dans maillot turc, il change. Il change le retour vers Nava. Encore cette communication entre Shajarian et Mohamed Moussavi en Ney, c'est sans bon. که درد سرخمار کشد گلی چو روی تو گر در چمن به دست آید کمین دیده سعدیش پیش خار کشد Elle commence d'aller vers Ségor. Il était, quand il retourne, il descend vers Ségor, et maintenant il commence d'aller Ségor. En 1984, le retour de Shajarian est marqué par sa collaboration avec un autre génie de la musique classique d'Iran, Parviz Meshkotian. Il ne faut pas oublier que malgré son talent sans égal, Shajarian a eu la chance de rencontrer et collaborer avec d'autres génies comme Meshkotian, Lotfi ou Alizadeh. Et sans eux, il aurait été un magnifique violon Stradivarius dont le potentiel et la puissance n'auraient jamais été pleinement utilisés. La collaboration entre Shajarian et Meshkotian fera naître un chef-d'œuvre après l'autre. Ostan Janan, Nava Morakkab-Khani, Doudoud, Bidant et Dastan. Si je dois sélectionner en termes d'excellence un album parmi tous les autres, mon choix se portera sur l'album Dastan.
Le génie de Meshkatian en tant que compositeur et la puissance et maîtrise de performance de Shajarian nous laisse simplement sans mots. Nous allons écouter deux morceaux d'Astan. D'abord, un extrait de Avaz dans Chargah, les Gouchers Zabul et Hessar, et retour au Daramad. Et puis la finale de Tasnif Sobhas Saria à la fin de l'album. Donc on commence par l'Avaz. Ici, nous sur le boucher Hassar. On a zappé Zabul. Sans égard. Sans égard. Maintenant, retour après avoir mis fin à sa collaboration avec Meshkatian, Shajarian a commencé cette tournée en Europe et aux États-Unis. Certains de ses albums sont des enregistrements live de ses concerts, tant sa maîtrise technique était forte. Il n'avait nul besoin d'enregistrer forcément son album en studio pour atteindre la qualité requise lors d'un enregistrement d'album. C'est dans l'un de ses concerts en 1980 à l'université de Berkeley qu'il a enregistré pour la première fois le tasnif emblématique de Moulay Sahar. Pendant plusieurs années, il réussit à garder intacte la qualité de ses performances et ses albums. En 2000, Shajarian a été décoré par la médaille Picasso de l'UNESCO pour ses contributions à la musique.
Le prochain tournant de sa carrière fut sa collaboration avec notre génie Hossein Alizadeh et Kayhan Kalhor, un autre génie, et le concert des Zemestanas, Bito Besar Nemishavad, Faryad, Saz Khamouch et Surud Mehr. Je vous propose d'écouter un extrait du concert Bito Besar Nemishavad, un dieu entre Shajarian et son fils Humayun. Vous voyez très bien l'impact, l'influence de présence de Alizadeh avec une tendance vers le modernisme et une harmonisation de Havaz avec cet effet canonique et tout ça. C'est Humayun. Durant toutes les années post-révolution, Shajarian a essayé de rester toujours aux côtés du peuple et faisait partie des rares célébrités à critiquer publiquement le régime. Cette position, pardon, excuse-moi, cette position lui valut quelques démêlés avec le régime. En 1995, il a interdit au régime les utilisations et la diffusion de ses œuvres par la télévision et la radio nationale, car il les considérait comme l'outil de propagande du régime. Dans les années précédant son retrait de la scène publique pour raison de maladie, il a consacré son temps à revisiter et ajouter des nouveaux instruments à la liste des instruments de la musique classique iranienne. Il a également donné de nombreux concerts en Iran et à l'étranger. L'excellence de ses performances sont très loin de celles des années 70, 80, 90, mais Shajarian est et restera toujours Shajarian. Le 8 octobre 2020, après plusieurs années d'absence volontaire et de combat avec la maladie, il meurt à l'âge de 80 ans et laisse un peuple en deuil. Il a été enterré à tous aux côtés du grand poète Ferdowsi. Dans la tradition de tous ces concerts, je vous propose de terminer cette présentation en écoutant son morceau emblématique Morgh Sahar, un tasnif écrit par Mortaza Khan Neidavoud sur des paroles de Malek al-Shu'ara Bahar datant de la fin de la révolution constitutionnelle. Un requiem pour l'espoir perdu et le souhait qu'un jour l'ère de la liberté recommence à souffler sur ce beau pays qui est l'Iran. C'est bien dommage de voir qu'après près d'un siècle, cette espérance est toujours l'actualité. Merci à vous pour votre attention et on va écouter ensemble
مرغ سحر. Et ensuite, je serai ravi si vous avez des questions à vous répondre. Merci pour votre attention. مرغ سحر Voilà, merci à vous. Et s'il y a des questions,